Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la dernière semaine du mois de mars. On attaque tout de suite avec le porte-monnaie de la boulangerie où il nous reste 3 euros. Donc on ne remplit pas puisqu'on remplira une fois que le budget d'avril sera clôturé. Concernant ce porte-monnaie, au niveau des courses en espèces, il ne nous reste plus rien puisque, pour rappel, l'argent est parti dans notre défi 52 semaines. Les courses en CB, nous avons une économie de 3 euros ici, mais en réalité, nous avons 6 euros puisque j'ai mis 3 euros dans le défi des 100 enveloppes ici. Donc 3 euros ici. Les extras, nous avons une économie de 6 euros. Très peu d'économie cette semaine. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça. Au cas où, donc, nous avons tout dépensé dans des promotions. Pépère, il nous reste 1 euro. Ensuite, nous avons, donc au cas où on a vu, les filles, donc elles ont toujours les 9 euros pour le mois, rien n'a été dépensé et on laisse se cumuler. Et nous avons donc les 40 euros du miel. Dans les achats en CB, pour le carburant, il nous reste 1,49 €. Pour le coiffeur, il nous reste 38 euros, puisque je suis allée récupérer des petites gélules de compléments alimentaires concernant la perte de cheveux. Et on en a terminé donc pour vider les porte-monnaies. Ce qui fait au total une économie pour la semaine. Donc, si je reprends ici, pour la semaine, nous sommes à 81 euros. Donc, on enlève 25 euros du défi 52 semaines. On doit avoir 56 euros ici. Alors, on va vérifier tout de suite. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. C'est ça. Et les 3 euros qui sont déjà dans le défi des 100 enveloppes, comme je vous avais dit sur la dernière vidéo lors de la clôture de la semaine 3. Donc 53 euros ici, c'est parfait. Sur le mois, nous avons fait une économie de 316 euros. Donc ça veut dire que c'est un très bon mois. Je remodifie un petit peu le budget ici parce que je me dis que si j'ai 316 euros d'économie, donc bon, si on enlève les 70 euros du 52 semaines, 246, donc ça voudrait dire 246 euros vraiment d'économiser. Ça veut dire que mon budget est peut-être un petit peu à revoir en baisse pour pouvoir avoir entre guillemets moins d'économies et plus dans les fonds. C'est à voir, on va voir ça sur le mois d'avril. Il y a quelques petites choses qu'on va baisser. On va tester et on verra. On va remplir donc le petit A7 des défis à la semaine. J'ai enlevé donc 2 défis à la semaine, le défi du loto de Soleil Budget et le défi 1 à 20 de Aurélie des enveloppes dorées. Tout simplement puisque, comme je n'ai pas énormément non plus d'économie, je me retrouve avec le souci de tout placer donc dans mes défis à la semaine et du coup de ne rien pouvoir mettre dans mes défis plus long terme pour, par exemple, si je reprends donc mon classeur, je vais vous montrer tout de suite ce que je vous dis. Je vous avais montré sur la vidéo, donc sur une des vidéos, les chapardeuses, en vous disant que celui-ci, c'est pour le week-end du mois de mai. Celui-ci, c'est pour, on voudrait donc le clôturer pour Disneyland qui est au mois de juillet. Et les 4 saisons, les commencer donc pour pouvoir les faire avoir la somme attendue en fin d'année pour l'année prochaine pour pouvoir mettre dans le fonds Disneyland. Et en fait, comme je mets tout dans mes défis à la semaine, du coup, je n'ai rien à placer à la fin du mois
dans mes fonds ou dans des défis que je souhaite faire avec une date butoir. Je perds mes mots. Voilà donc pourquoi j'ai décidé de supprimer 2 défis à la semaine. Alors donc, dans le multi, il nous reste le ci-dessous à faire et il manque le numéro 5, donc on doit mettre 5 € dans ce défi. Je prends le petit feutre, 5. Du coup, nous serons à 37. Et donc, on vient mettre 5 € dans l'enveloppe. Alors oui, donc je ne fais plus de montage pour le moment, puisque dès l'instant où je fais un montage, ça va pas du tout au niveau du téléchargement sur YouTube. Donc j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que ça ne dérangeait pas du tout, donc je vous en remercie. J'ai des personnes qui m'ont dit que c'est dommage d'écouter plus les pubs que moi. Bah écoutez, sachant que j'ai un micro qui est mis à fond quand je parle, qui est donc accroché, c'est un micro cravate. Il est accroché donc en général sur mon foulard puisque je porte un foulard, donc pour qu'il soit le plus haut possible. Je pourrais pas faire mieux au niveau du son. Voilà, donc je m'en excuse pour les personnes qui sont dérangées. N'hésitez pas à monter le son soit de votre téléphone ou de votre télé ou de votre PC, peu importe. Mais je pourrais pas faire mieux. Le défi moi, il était terminé à 30 € et l'anniversaire de nos filles, il nous restait 3 € il me semble. 1, 2, 3. Donc ça, c'est les cartes moi qu'on se sert pour l'anniversaire, pour aller au restaurant pour nos filles. Un petit moment donc avec moi, en tête à tête. Donc voilà les 3 €. Donc 20, 40 et normalement nous devons avoir 60 € ici. Donc 5, 50, 55, 57, 59, 60. Je vais prendre un billet de 10 pour pouvoir faire moins de billets. Hop. Comme ça, ce sera fait tout de suite et ce sera plus simple. J'espère que vous, le mois de mars s'est bien passé, que vous avez réussi à faire les économies que vous vouliez, que vous avez pu remplir vos épargnes et vos fonds en fonction de ce que vous avez besoin et que tout va bien pour vous, que ce soit dans la vie de tous les jours. Voilà, on a bien donc les 60 €. Je vais venir prendre un stylo puisque je vais venir l'écrire ici. Hop. Et ça, donc, ce sont des défis que je vide que en fin d'année. Hors caméra, je viendrai échanger donc les cartes pour mettre la carte du mois d'avril. Échanger bien évidemment dans toutes les autres enveloppes. Ici, j'ai pas mis, donc on a dit 30 €. Et ici, on a dit qu'on finissait le mois avec 37 €. Ce que j'aime en fait dans ces défis-là, donc celui-ci, le multi, le défi mois, c'est que je peux le faire tous les ans, j'aurai jamais le même montant. Puisque j'ai des sommes en fait qui vont varier en fonction de tirage de dés. Là, on sait que c'est 20 € par mois, donc ça, il n'y a pas de surprise. Dans le sans enveloppe, on va gratter. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Donc celle-ci, les 3 €, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on les a bien rajoutés. Donc je peux enlever la carte. Et ici, on va gratter et on va voir si on met ou pas parce que j'aimerais bien garder les 40 € pour autre chose. Mais on va voir quand même combien on aurait ou on doit mettre. Alors, je ne sais plus si c'est la noire qu'on doit faire et ensuite on vient faire la dorée. On va voir. 13 €.
D'accord. Plus, elle est dure à gratter celle-ci. Hop. Donc 13 plus 5, ça fait 17 euros. Alors ce qu'on va faire, je vais vous donner un petit peu le vertige puisque je vais vous faire bouger. Attention, je vous lève. Hop là, désolée, j'essaie de faire au mieux. Alors, du coup, là, c'est ce qui reste sur les économies du mois. Donc, je vais venir prendre dedans pour pouvoir remplir donc le défi des 100 enveloppes. Et on a dit donc 13 et 5, 17. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10, 15, 17 euros comme ça. Ça, on va y mettre là. Je vais venir les échanger ici. Comme ça, je les prendrai plus tard. Oui, le billet de 10 ici. Je le plie, ce serait mieux, Betty. Hop. Voilà, donc ça, c'est bon. Après tout, on s'en fiche un petit peu puisque de toute façon, je ne mets pas les vrais billets. Bon, je reprends. Hop, c'est pas grave. Tac, tac. Excusez-moi, voyez, il y aurait eu le montage. J'aurais coupé cette petite partie, mais ce n'est pas grave. Donc là, les 17 euros, c'est pour le sans enveloppe, donc je ne les remets pas ici puisqu'ils sont déjà placés. Du coup, ce qui veut dire que 33 plus 17, on est bien à un total de 50 euros ce mois-ci dans le sans enveloppe. On va le mettre directement ici, ça sert à rien que je le mette devant. Donc 50 euros dans le sans enveloppe. OK. Et je vais aller récupérer donc le sans enveloppe. Je vais vous refaire bouger un petit peu pour que je puisse récupérer mes petites cartes. Dans mon petit tiroir à bordel qui est dessous. Hop. Je prends mon petit classeur des sans enveloppe, donc c'est un A5, le même que les autres. Et on a dit donc c'était 50 euros, donc on va mettre l'enveloppe numéro 50. Donc mars, plus 50, on est à 152 euros dans ce défi des sans enveloppe que nous avons commencé au mois de janvier. Donc c'est plutôt cool. Comme je vous ai dit, hein, ce petit défi, on le fait monter doucement et puis l'année prochaine, on mettra un bon coup sur ce défi. Et on vient mettre donc la petite carte 50 à sa place. Et voilà. Il faut que je vienne quand même faire une petite marque sur l'enveloppe 50 pour bien montrer que je l'ai fait. Et voilà. Hop, ça, on y met de côté. Donc ça, c'est terminé. Je peux y mettre là. Je reprends celui-ci. Donc, on en a terminé avec. Ça, je vais y enlever. Voilà, je vais y mettre avec ça. Donc 20, 30, 32, 33, 34, 35, 40 et 50, c'est bien ça. On va mettre ici, comme ça on sera sûr
de ne pas y oublier. Hop, je vous recentre un petit peu. Donc, on en a terminé pour celui-ci. On va regarder donc combien il nous reste à placer sur les enveloppes, sur les économies des enveloppes. Donc là, nous avons 30, 31, 41, 42, 43, 44, 45 euros. OK. Donc les 45 euros, déjà, je vais prendre mon classeur des provisions. Et on va mettre les 40 euros dans la réserve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que normalement, on récupère de la viande à peu près tous les trimestres chez notre fermier. On avait une enveloppe dédiée à ça qu'on a appelée donc l'enveloppe poulet et en fait, on l'a supprimée cette enveloppe et là, on se rend compte que sans cette enveloppe, on ne met pas d'argent de côté en fait pour pouvoir acheter en lot notre viande. Donc là, on a acheté donc du blanc de volaille et de la volaille directement, on va dire un poulet par un poulet, donc ça nous revient plus cher. Donc on a décidé de remettre l'enveloppe, hop, en réserve. Et du coup, on va mettre 40 euros. Alors, je ne vous ai pas montré, donc, c'est la petite modification qu'il y avait eu pour mes provisions. Donc, concernant les provisions, j'ai fait des prévisions mensuelles par rapport au prévisionnel de 2025, c'est-à-dire aux objectifs qu'on s'est donnés en décembre 2025. Pas forcément aux objectifs qu'on souhaite avoir au fur et à mesure dans les enveloppes, mais là, combien on aimerait avoir au 31 décembre. Donc, j'ai fait ce petit papier, ce petit tableau, où en fait, j'ai mis en gros combien on doit mettre chaque mois par enveloppe. Donc, il y a des enveloppes qui sont obligatoires, par exemple comme pour les anniversaires sur ce classeur, et d'autres, et sur l'autre classeur, il y en a d'autres aussi. Donc, je viens remplir avec le budget en début de mois et avec les économies qui me restent à la fin du mois pour les prioritaires. Par exemple, là, je vous montre Pépère, donc c'est 10 euros par mois. Elle n'est pas prioritaire celle-ci, puisque ça va être pour prévoir son vaccin l'année prochaine. Donc, son vaccin, il est fait au mois de janvier, donc on a le temps. Si au mois de juillet, on n'a encore rien rempli, on sait qu'on a encore les mois ici pour pouvoir remplir. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, tout soit stabiloté. Ça permet en fait d'avoir une petite ligne directive, on va dire. Donc là, je sais qu'au mois d'avril, alors je ne sais plus si c'est fin avril ou début mai, on a justement la vente de viande chez notre fermier. Donc, il nous faut absolument cet argent. Donc là, on va mettre les 40 euros qu'il nous faut pour le mois de février. Et là, on était venu le faire avec mettre pour le mois de janvier avec des défis qu'on a enlevés. Donc 10, 20, 30, 35, 40. Donc, dans l'enveloppe concernée, je viens mettre les 40 euros. Je viens stabiloter ici parce qu'on a validé notre mission, on va dire. Donc ça, c'est OK. Et bien évidemment, je vais mettre à jour devant sur le petit récap. Donc hop, en réserve, on met 40 euros ici. Je ferai mes petits calculs hors caméra, je ne vais pas vous embêter avec ça. J'ai repris un autre alors que j'en avais un juste à côté. C'est pas grave. Donc ça, on est bon. Ensuite, il nous reste 5 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça, 5 euros. Il me semble que j'ai des endroits où je dois mettre justement 5 euros. Donc, c'est pas dans celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir échanger
avec, j'ai pas de faux, j'ai un billet de 5 là. Hop, ça revient au même, hein, de toute façon. 5 € et 5 €. Hop. Et là, j'ai encore des pièces. J'ai 5 € du coup en pièces ici que je viendrai échanger avec 5 € que mes filles, elles ont dans leur porte-monnaie en billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai même 6 €. Ok. Donc ça, c'est bon. On va prendre l'autre classeur des provisions pour ranger les derniers 5 € qui restent sur le même principe qu'on vient de voir avec le hop en réserve. Et sur le 5 € ici, et ben on va mettre dans projet. Vous voyez là, il y a 5 €, donc on va mettre 5 € ici dans projet. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Et on met donc 5 € sur notre récap ici. Voilà. J'ai mis donc mon défi 2025 dans mon enveloppe des chèques vacances pour pouvoir anticiper l'année prochaine. Puisque cette année, j'avais oublié, hein, pour ceux qui me suivent déjà depuis le début d'année, même avant, vous savez, j'avais oublié totalement cette charge. Donc du coup, j'ai dit, il faut que je la remette en place, comme ça au moins je sais. Et l'année prochaine, j'aurai pas à me dire, mince, il faut que je prenne sur mon budget, puisque là, du coup, on va le faire avec les économies. Au niveau des défis dans ce classeur, j'ai gardé mon platonomie et je garde mon pile ou face. Juste un petit peu refait le design. Voilà les deux défis que je garde dans ce classeur. Bien évidemment avec le A7. Et dans mon autre classeur, c'est pareil. J'ai fait un petit peu le tri quand j'ai fait les fonds. C'est pour ça que du coup, il y a des choses qui sont remplies qui ne l'étaient pas grâce à ça. Au niveau des défis, ici, j'ai gardé donc l'écono scratch qu'il faut qu'on puisse remplir absolument. Donc là, mars, on ne l'a pas fait. Avril, mai, juin. Donc normalement, on le vide fin juin. Et j'ai gardé donc mon week-end de poly. Et celui-ci, j'aimerais pouvoir le monter à 200 € pour le mois de juillet pour le spectacle que ma fille va voir avec son papa au Stade de France. Son petit cadeau de Noël. Voilà, donc vous voyez, j'ai deux défis dans ce classeur, plus celui-ci dans le A7 et bien évidemment donc le classeur des chapardeuses que je fais en fonction des priorités et puis on verra au fur et à mesure. Mais sachant que je vais réduire aussi le budget, peut-être que certains défis vont être faits que plus tard dans l'année. C'est pareil, le loto et le 1 à 20, là pour le moment je les arrête. C'est pas dit que je les reprenne pas plus tard. C'est que là, comme pour ceux qui ne savent pas, au niveau du budget, nous avons perdu 300 € puisque pour nos filles, on leur met un petit moucheron. Pour nos filles, en fait, elles ont un classeur qu'on remplit avec oh là là, décidément, les allocations familiales. Et elles ont baissé. Donc du coup, on remet, on va dire, de notre poche pour la cantine et pour leur argent de poche, ce qui fait un total de 300 €. Donc ça veut dire qu'on a rajouté 300 € sur notre budget. C'est pour ça qu'on est obligé de diminuer certaines choses, puisque 300 € qui partent en plus de notre budget, forcément, ça se fait sentir. Voilà pour la clôture du mois de mars. Je vous ferai une petite photo de notre classeur à la fin du mois, une fois que j'aurai fait tous les calculs, où je reviendrai peut-être dessus lors du budget du mois d'avril, puisque vous savez, je remplis ici tout le temps en fait à combien on est pour savoir au total ici. Donc soit je vous le mettrai en photo, soit je reviendrai dessus lors du budget, si je fais une vidéo budget. Je ne sais pas encore si je la fais en short ou en vidéo longue. Ça dépendra du temps que j'aurai. Pour le moment, je viens de finir de le préparer, donc c'est déjà une chose de faite. Et on se retrouve donc très vite dans la prochaine vidéo ou dans le prochain short, sachant que je vous préviens,
avril, il risque d'y avoir pas mal de shorts. Donc pour les personnes qui n'aiment pas ça, je m'en excuse. Mais comme je vous avais dit, je ne sais pas si je vais continuer. Là, je vais faire des shorts principalement au mois d'avril. Et puis voilà. Et puis on verra à quel moment je publierai une vidéo. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!